Shalom frères et sœurs, je suis votre frère, le missionnaire Fabrice Kwadjo, président fondateur de la CIREV. Et aujourd'hui débute notre lecture dénommée la Lectio Divina, qui est un temps de lecture biblique qui va s'étendre sur un an, en raison de 3 chapitres par jour, initiés par la sœur Laetitia Brégri et moi-même, le missionnaire Fabrice Kwadjo. Chacun de vous est libre de faire des appels vocaux, des SMS ou encore de faire des vidéos pour dire ce qu'il a compris, pour dire ce qu'il sait des lectures bibliques qu'on a entamées. Moi, je ferai des vidéos une fois par semaine ou 2 fois en fonction de mon temps. Mais tout le monde est libre de faire la même chose. Voilà, pour partager ses connaissances, pour partager ses compréhensions, pour l'édification de tous les membres de ce groupe. Je crois que ça nous fera vraiment beaucoup de bien. Je crois que ça nous permettra de grandir dans nos connaissances spirituelles, dans nos connaissances et dans notre foi en Christ. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais commencer par le premier jour, qui est le livre de Genèse 1 jusqu'au chapitre 3. Bien aimés, je tiens à vous dire que le livre de la Genèse fait partie des 5 livres écrits par le prophète Moïse, qui était le prophète de l'Ancien Testament, parce qu'en vérité, il y a eu 2 grandes alliances dans le monde, dans la Bible du moins. Il y a eu l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance a commencé avec la sortie avec Moïse, et la Nouvelle Alliance a commencé avec le Christ Jésus. Gloire à Dieu. Donc, Genèse fait partie des 5 livres de Moïse qui sont compris dans le Pentateuque. Nous avons la Genèse, l'Exode, le Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais Genèse est un livre problématique parce qu'il contient beaucoup de mystères. Il y a beaucoup de théologiens qui ont différentes opinions sur la Genèse. D'aucuns pensent que la Genèse chapitre 1 à chapitre 11 est un conte, est une parabole. C'est la compréhension ou le point de vue des Juifs sur l'histoire de la création. Parce que pour eux, chaque peuple sur la terre a sa manière de comprendre la création. Et d'autres aussi disent que de la même manière que quand un enfant naît et peut grandir, il ne peut pas se rappeler exactement de sa naissance. De la même manière aussi, les êtres humains ne peuvent pas se rappeler de la naissance, de la création du monde. Donc du coup, beaucoup de points de vue sont émis. Beaucoup de mentalités sont données. Il y a d'autres par contre qui croient que Genèse chapitre 1 à chapitre 11 est un fait historique, que effectivement Adam a existé, que le jardin d'Éden a existé, et que ce n'est pas une parabole, mais c'est un fait réel qui s'est produit sur la terre. Donc chaque chrétien, chaque théologien a son point de vue. Mais peu importe le point de vue de chacun, il y a des vérités spirituelles qui ressortent de ce livre. Moi, je considère le livre de la Genèse comme étant le livre des origines. Le livre qui révèle la création du monde, le livre qui révèle la création de l'homme, le livre qui révèle la mission que l'homme a sur la terre, le livre qui révèle le premier péché commis par l'homme et la chute originelle et de comment est-ce que les choses ont commencé. Gloire à Dieu. Dans le premier chapitre de Genèse, il est question de la création du monde, de la terre et de tout ce qui meut la terre. Par exemple, il est question de la création du règne minéral, du règne animal, du règne végétal et du règne humain. Le règne humain qui a été créé le 6e jour. Et après cela, Dieu a donné le pouvoir à l'homme, après la création de l'homme au 6e jour, de dominer le monde, de dominer tous les règnes, d'être les maîtres de la terre, d'être le maître du moins de la terre. Avec un commandement à la pluie disant de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il mangera, il mourra. Bien aimé, je veux mettre un peu l'accent sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Parce qu'en vérité, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. Et Adam était un végétarien. Adam ne mangeait que les feuilles et les fruits. Avant le péché, Adam n'était pas carnivore, il n'était pas omnivore. Bien qu'étant spirituel, bien que son corps différait du corps que nous avons aujourd'hui, Adam avait un corps puissant et glorieux, mais il ne mangeait que tout ce qui est fruit, tout ce qui est feuille. Donc Dieu lui avait interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, le serpent ancien, le Lucifer, le fils de l'aurore, l'étoile du matin, est passé par Ève pour amener Adam à désobéir à ce principe.
Et depuis lors, la mort, le péché, la corruption et tout ce qui est négatif a commencé à frapper l'homme, a commencé à frapper toute la création entière. Bien-aimé, je vais t'amener à comprendre ceci, que le bien et le mal sont deux aspects du même fruit. Le bien et le mal sont deux faces de la même pièce. Dieu n'est pas dans le mal, mais il n'est pas aussi dans le bien. Parce que ces deux principes font un. Le bien et le mal, la dualité font un. Dieu n'est pas dans le bien, Dieu n'est pas dans le mal, mais Dieu est dans la vie. C'est la raison pour laquelle ce ne sont pas ceux qui auront fait beaucoup de bien sur la terre qui iront au ciel, ni ceux qui auront fait beaucoup de mal sur la terre qui iront en enfer. Ira en enfer tous ceux qui ne marcheront pas par la vie. Tous ceux qui ne manifesteront pas la vie divine en eux. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, tous ceux qui naissent par rapport à ces choses sont des pécheurs. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc peu importe le bien que tu feras, tu ne pourras jamais te sauver toi-même. C'est la raison pour laquelle l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin, c'est le Christ. C'est pourquoi Jean chapitre 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et il dit encore dans un autre épître de Jean que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est ce qui a fait que le larron à la croix a cru au Christ. Et Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, bien aimé, ce n'est pas le bien que nous faisons qui nous amène au ciel, mais c'est le fait de recevoir le Christ à l'intérieur de nous, de vivre selon le Christ, de laisser la vie du Christ se manifester en nous, de laisser l'amour du Christ se manifester en nous, de laisser la patience du Christ se manifester en nous, de laisser le bien qui est en le Christ se manifester en nous. En vérité, c'est Dieu seul qui est bon. Et c'est Dieu seul qui peut manifester un acte de bonté. Nous, à cause du péché, même quand on fait le bien, on le fait pour de mauvaises raisons. On peut faire le bien, mais pour de mauvaises raisons. On peut faire le bien sans amour. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avant de poser une action, se demandent si l'action-là est bien ou mauvais. Tous les chrétiens qui fonctionnent selon le principe du bien et du mal sont des chrétiens qui fonctionnent encore selon la loi de Moïse, qui fonctionnent encore selon la moralité humaine. Bien aimé, Dieu n'est pas dans la moralité humaine. Avant de poser une question, on doit se demander, est-ce que l'action que je pose apporte la vie à mon frère, apporte la vie à ma soeur? C'est la vie de Dieu qu'on doit manifester. Et quand ça est en accord avec ce que Dieu pense, alors le bien que nous faisons se manifeste de façon extraordinaire, se manifeste de façon glorieuse pour la gloire de Dieu. Chaque action que nous devons poser, nous devons nous demander la question, est-ce que Dieu sera content et fier de nous? Est-ce la volonté de Dieu que nous le faisions? Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions, j'attends vos commentaires. Soyez bénis.